Alors justement, pour parler très précisément de ces enquêtes, on est allé voir Gérard Caveglia, qui est l'un des responsables du projet du Stade des Lumières et qui est notamment en charge des aspects réglementaires. Et avec lui, on va expliquer un peu mieux encore ces enquêtes publiques. Le site était urbanisable. Il avait une vocation de développement économique, mais par contre, pour ce genre d'opération, il est nécessaire d'adapter les règles de constructibilité en fonction du type d'opération qu'on veut construire. Si on fait une zone logistique, si on fait un parc d'activités ou si on construit un stade, ce ne sont pas tout à fait les mêmes règles de construction, bien évidemment. Donc, le précédent PLU décrivait des conditions de constructibilité qui n'étaient pas adaptées au stade, donc il a fallu les mettre en relation avec le projet de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est tout ce qui se situe, donc, comme son nom l'indique, le nord du site. Et donc cette opération a pour objet principal donc, de créer un grand mile donc, entre l'avenue Jean Jaurès et le site, un grand mile qui va accueillir trois fonctions. La première, c'est la nouvelle station de tramway, un grand parc public, équivalent à la place Bellecour, et puis donc un système viaire qui permettra donc d'assurer la circulation du site et qui permettra à terme de desservir les terrains qui bordent le site du stade et qui sont susceptibles de s'urbaniser dans le futur. Donc un des éléments importants effectivement de ce dispositif d'accessibilité, c'est que bien sûr il a pour objet de desservir le stade, mais au-delà, et bien au-delà, il servira et il desservira les développements futurs du secteur. Donc l'accès sud, c'est un des enjeux importants du dossier. Donc quatre fonctions principales. La liaison VL entre Bron et le site du stade via la rue Élisée Reclus qui sera réaménagée et prolongée par des voies nouvelles. Un ensemble d'aménagements entre Rexpo et le site qui porte bien sûr sur le site propre transport en commun, mais également des aménagements paysagers et en matière de gestion d'eau pluviale. Et puis le dernier point, donc, c'est la voie nord-sud qui ceinture le site du stade et qui va bien sûr servir quotidiennement pour la desserte du secteur. Parking des Panettes, donc c'est un aménagement qui est excentré par rapport à l'ensemble du site du stade. Ce parking a pour objet donc d'accueillir les véhicules venant essentiellement du nord et de l'est de l'agglomération. Et à partir de là, donc, les spectateurs pourront utiliser soit le tramway, soit des navettes bus qui vont emprunter donc, le contournement sud de Mézieux et venir s'insérer donc, par un site propre dans le dispositif échangeur et dessert du stade. Donc tramway tétois. Donc là on revient sur le site du stade, là où à proximité. L'infrastructure principale de transport en commun qui dessert le stade, c'est la ligne de tramway T3. Et donc pour permettre d'avoir une desserte satisfaisante à la fois pour les spectateurs, mais aussi en termes d'environnement pour que les spectateurs soient au plus près du stade, il est prévu donc, un débranchement sur cette ligne T3 de façon à venir desservir donc, une gare de tramway spécifique qui desservira le stade. Donc on crée ici un barreau, donc un débranchement, un barreau, enfin appelez-le comme vous voulez, qui permet de desservir cette station et qui permet effectivement aux gens de repartir ensuite soit vers le centre-ville, soit vers Mézieux. Il existe aujourd'hui un échangeur qui permet d'assurer le lien entre la rocade et puis le contournement sud de Mézieux. Cet échangeur est partiel, il n'assure pas toutes les fonctions. Et donc il a été décidé de réaliser un complément à cet échangeur pour desservir à la fois bien sûr le site du stade et puis donc la liaison avec cette fameuse voirie qui borde le stade et qui assurera la desserte des quartiers nord de Dessines. Une des particularités du site, c'est que
il y a énormément de ruissellement agricole, compte tenu de la vocation du site, et la topographie du terrain fait que ces eaux ruissellent et viennent sur le site où doit être érigé le stade. L'enjeu a été qu'on assure dans de meilleures conditions la sécurité du secteur vis-à-vis du risque inondation. Gérard, il en manque juste un, il manque juste l'enquête numéro 7. Le PC. Compte tenu d'un certain nombre de considérations, à la fois en termes d'ampleur d'opération, puisqu'on va accueillir 58 000 personnes, et d'autre part en termes de volume de travaux, le dossier PC doit être accompagné d'un certain nombre d'éléments complémentaires et notamment d'une étude d'impact. Et donc c'est cet ensemble-là qui fait l'objet d'une enquête publique. Du fait que la commission nous a encore posé quelques questions tout récemment, donc on vient de leur répondre. Donc on est en attente, pour ce dossier-là, on est en attente du rendu de la commission. Et ça devrait tomber quand à peu près ? J'ai du mal à vous dire, là, c'est la commission qui est souveraine pour décider du moment où elle dépose son rapport, donc on l'espère sans trop tarder. Gérard, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Merci beaucoup.